Bonjour. Bonjour. Et comment allez-vous Je vais bien. et comment vous appelez-vous? Je m'appelle Dr Djoumé Diakité. Je viens du Mali, Bamako, de la part du projet Moussou. Et ça consiste en quoi ce projet Moussou? Le projet Moussou, pour commencer, l'histoire c'est un peu long. Je vais commencer peut-être par moi-même. Moi, je suis né dans un petit village d'environ 25 000, 30 000 habitants. Quand je naissais, il n'y avait pas d'école pour m'inscrire. J'étais obligé d'aller dans un autre village pour avoir accès à l'enseignement. C'est ainsi qu'après mon premier cycle, je suis allé aussi dans un autre village pour faire le second cycle, ainsi de suite, jusqu'à faire le bac à Boukouni et arriver à l'université à Bamako. Et à l'université à Bamako, nous avons eu la chance de rencontrer des amis américaines, et avec qui nous avons discuté un peu des conditions de vie au Mali et qui tout de suite ont été émus et ont accepté. On a initié ensemble de mettre en place une association pour venir en aide à une communauté que nous avons choisi ensemble pour venir en aide. Et c'est là à travers 3 volets: le volet éducation, le volet croissance économique et le volet santé. Parce qu'au cours de ces années d'études, nous avons vu que le quartier que nous avons choisi était un quartier très pauvre, qui n'avait pas accès à la santé et même pas à l'eau potable. Et nos amis américains nous amenaient des produits pharmaceutiques des États-Unis avec lesquels nous faisons des consultations gratuites dans la communauté pour donner des médicaments à la population qui en avait tant besoin. Vu ces besoins exprimés très fort, nous avons dit que peut-être qu'il vaut mieux mettre en place un projet d'appui à la communauté en général et de santé en particulier. Donc c'est ainsi que nous avons commencé par regrouper des femmes. Vous allez vous dire pourquoi des femmes, parce que nous sommes dit que c'est les femmes qui connaissent mieux les enfants, et quand l'enfant est malade, c'est la femme qui porte. Quand le papa est malade, c'est la femme qui porte. Donc c'est pourquoi nous avons choisi les femmes uniquement les femmes pour un départ. Donc quand nous avons choisi ces femmes, on les a mis en classe, dans les classes de formation en langue nationale Bamana. Donc elles ont été formées pendant un certain temps. Et au cours même de cette formation aussi, elles ont été formées à l'apprentissage de certains métiers, des petits métiers tels que la couture, la coiffure et la teinture. Donc c'est des choses qui vont les permettre de s'épanouir un peu pour avoir une croissance économique à côté de l'éducation qu'elles vont percevoir. Donc parmi ces femmes qu'on a encadrées en langue nationale Bambara, on a choisi parmi elles des relais communautaires. Au Mali, il y a 2 types de relais. Le premier type de relais, c'est les relais du type 1 qui sont chargés de faire les informations ou les regroupements lors des vaccinations. Mais cette fois-ci, nous sommes venus avec des relais communautaires de type 2 qui sont des relais aptes à reconnaître des symptômes de maladie et à porter des soins à domicile dans la mesure du possible. Pour notre cas, ça concerne le paludisme. Elles sont formées à la reconnaissance des signes du palu. Elles sont munies d'un kit de palu pour faire le test de diagnostic à domicile, administré à l'enfant. Une CTA, une combinaison à base d'artémisinine, qui est la politique nationale du Mali, quand c'est possible. Mais quand c'est grave, elles sont chargées d'accompagner ces enfants au centre de santé communautaire, avec lequel nous avons un partenariat de travail. Maintenant, nous avons vu qu'avec ce travail de relais communautaire, le centre de santé va être débordé en termes de travail. Donc, nous avons pensé qu'il faut renforcer ce système de santé en construisant des blocs, en équipant et même en formant le personnel de santé au niveau de ces centres de santé communautaires. Donc nous avons eu ce projet-là avec eux parce que
C'était très difficile parce que la santé est l'une des priorités pour une personne, sinon même un droit pour la personne. Et comment vous communiquez avec ces relais communautaires? Comment est-ce que vous les contactez quand ils sont dans des communautés? Imaginons s'ils trouvent des cas graves à dépister facilement. Comment communiquez-vous avec eux? Voilà, pour les cas graves, pour le moment, elles peuvent appeler de façon ordinaire, avec la communication ordinaire. Parce que nous avons 2 personnes qui sont chargées de la prise en charge des références évacuation vers un service plus spécialisé pour la prise en charge. Sinon, en dehors de ça, nous avons des rencontres hebdomadaires pour discuter des problèmes, voir quelles solutions adapter et résoudre les difficultés qu'elles ont eues pendant la semaine de travail. Et vous n'avez pas de système de communication? Non, on n'a pas de système de communication en tant que tel. Non, en fait, gestion du système. Quand ces relais trouvent des informations sur le terrain, comment est-ce que vous... Bon, pour ces cas, nous recueillons chaque semaine les papiers, les supports papiers sur lesquels les informations sont recueillies, que nous saisissons sur une base de données sous forme dans Excel. Donc c'est à partir de cette base de données que nous tirons nos indicateurs informatifs et aussi nous faisons les analyses pour un suivi et l'évaluation de façon hebdomadaire ou bien trimestrielle ou même annuelle. Donc, et ce système, est-ce que ça ne vous demande pas beaucoup de temps de faire par papier? Effectivement, ça nous demande beaucoup de temps. Surtout, ça joue aussi sur notre système de suivi et évaluation et même de monitoring souvent. Donc, avez-vous envisagé des solutions à ce problème? Oui, nous avons envisagé des solutions à ce problème. Ça a été d'une pierre deux coups avec la chance que nous avons eu de rencontrer un personnel de IICD en la personne de François Lourès, à qui nous avons expliqué le problème, notre travail, qui nous a rendu visite sur terrain et qui a vu ce que nous faisons et qui a apprécié ce que nous faisons. Et ainsi, on a nourri l'idée de mettre en place un système d'information basé sur le téléphone mobile qui va nous permettre de recueillir les données, non seulement pour servir de base de données, mais aussi de mettre en place un système d'alerte précoce et rapide pour la prise en charge des cas urgents, que ce soit chez les enfants, que ce soit chez les femmes enceintes en travail à domicile. Parce que vous avez dans notre mentalité, beaucoup de femmes commencent leur travail. Le travail en termes médicaux, c'est le début de l'accouchement, quand les femmes commencent à accoucher à domicile. Et tout de suite, quand le relais est informé, ou bien lors de son passage, quand il est informé, il envoie tout de suite un SMS au niveau du centre de santé pour qu'on prenne les solutions, envoyer l'ambulance pour chercher la dame, pour l'amener au centre de santé et pour y prodiguer des soins qui sont normaux. Okay. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.